y avait 15 matchs cette nuit. Et oui, la NBA a fait jouer toutes les équipes vu que le break du All-Star Game approche. C'est maintenant, tout simplement. Maintenant, les joueurs vont pouvoir se reposer, à part tous ceux qui sont conviés à San Francisco pour participer aux différents matchs et aux différents concours. 15 matchs, on va essayer de parler un peu plus de certains matchs que d'autres. On va peut-être commencer, Shai, avec Kyrie Irving, pas avec la grosse perf du soir. J'ai envie de parler d'abord des Mavs. Ouais. Les Mavs qui ont battu les Mavericks, les Mavs qui ont battu les Mavericks, les Mavs qui ont battu les Warriors 111-107. Et grosse perf quand même de Kyrie Irving qui a mis 42 points, qui a été ultra clutch. Il met 14 points dans le Money Time et qui mène quand même à la victoire une équipe ultra diminuée, aucun intérieur. Oh, ils n'avaient aucun intérieur, pas un joueur de plus de 2,03 m, je crois. Et Dallas, qui a joué avec Kessler Edwards et Olivier Maxence Prosper dans le 5 majeur. Prowers. Ça lui allait mieux, Prowers, que Prosper. Mais Dallas qui allait gagner contre Golden State avec, je le disais, 42 points de Kyrie Irving et 14 dans le 4e quart-temps. Et donc là, tu as parlé du versant. Zéro passe décisive. Ouais, il a capté qu'il fallait qu'il score. C'est ça. Mais non seulement il a été très fort en attaque, tu l'as dit, il a mis 42 points, mais il est même décisif en défense parce qu'à la fin du match, ils reviennent ils avaient 2 points d'avance sur les Warriors et ils provoquent une faute offensive de Jimmy Butler et derrière les Mavs peuvent l'emporter. Donc match très complet de Kyrie. C'est vrai que je l'ai pas. On a plus trop parlé après parce qu'on a énormément parlé du trade entre Dallas et les Lakers. J'avais pas mentionné le fait que j'avais aimé la réaction de Kyrie après. À la fois, il comprenait les fans d'être complètement désabusés et en même temps, il essayait il m'a semblé pas sur le point de péter un boulard lui-même. Tu vois, il est très concentré sur la tâche, très épanoui, apaisé comparé à d'autres périodes de sa carrière. Et voilà, sur le terrain, il a été magnifique. Quand Kyrie joue comme ça, c'est un régal à regarder et il a été décisif en attaque et en défense, ce qu'il faut souligner aussi. Oui, t'as raison, il y a ce passage en force provoquée. Butler a été bon d'ailleurs dans le 4e quart-temps. Butler, il met 11 de ses 21 points dans le 4e quart-temps. Les Warriors, le match était serré sur la fin. Kyrie exceptionnel. Ouais, non, c'est clair. Faut vraiment, t'as raison. Faut souligner, moi, ça m'a fait plaisir de voir Kyrie comme ça. Max Christie aussi, 17 points, 5 rebonds, 4 passes. Il a mis les 2 lancés à la fin. Pour achever les Warriors. Encore un bon match de McChristie. Et voilà, c'est une victoire importante en plus pour Dallas. Tu joues contre un concurrent direct quelque part d'une certaine manière au play-in. Très, très beau succès des Mavs. Kyrie, ça fait combien de matchs qu'il fait des cartons offensifs là? Il avait mis 30 le match d'avant. Après, il y a 39 et 34. Mais oui, il a quelques bons matchs. Et puis Kyrie, cette saison, il est présent en fait aussi, surtout. Ouais, il a eu sa petite période d'absence, mais il a 51 matchs. Non, attends, il a combien 43 matchs, il a joué. Bon, au final, il a quand même manqué une dizaine de matchs. Je ne me rendais pas compte. C'est vrai que ça monte déjà vite, en fait. Ça monte déjà vite. On est déjà à plus de 55 matchs. Il a 40% à 3 points. Finalement, c'est assez. Il y a justice. Hein. C'est une justice qu'il soit rappelé au All-Star Game. Oui, il a été nommé, oui. Ouais. Pas de Domantas Sabonis, mais oui, Kyrie Irving a été appelé et je suis d'accord avec toi. C'est à la place de qui est forfait à l'Ouest. C'est ou Giannis ou Anthony Davis, de toute façon. Oui, c'était Anthony Davis. C'est à l'Ouest. C'est à la place d'Anthony Davis. Allez, le carton de la soirée, c'était celui de Jamal Murray. Il a mis 55 points. C'est son nouveau record en carrière. C'est la 3e ou 4e meilleure performance de l'histoire pour un joueur des 3e, je crois. 3e, il y a eu David Thompson. Et Nikola Jokic. 73, il avait fait Thompson, je crois. Ouais. 13 points et Jokic 56 il n'y a pas assez longtemps. C'est ça. Et victoire 132-121 des Nuggets contre les Trail Blazers. Du coup, 51 points de Jamal Murray, 20 sur 36 au shoot. Il manquait Aaron Gordon, il manquait Michael Porter Jr., il manquait Russell Westbrook. Lui a haussé son niveau de jeu. Gros carton. Et il a volé la vedette à Nikola Jokic le jour de la Serbian Heritage Night à Denver. J'espère que la communauté serbe ne lui en voudra pas. plus sérieusement, il a quand même fait son triple-double, Jokic. Il a quand même fait, et puis il en a rien à secouer de se faire éclipser si l'équipe gagne, à mon avis. Et il fait 26 points, 15 rebonds, 10 passes. Son 25e triple-double de la saison. Ouais, et je suis en train de regarder en même temps, je cherche les stats de Murray parce que, à mon avis, sur la saison, juste pour donner un titre indicatif, évidemment, je me plante sur NBA.com, désolé, 2 secondes. J'aimerais avoir ses pourcentages sur la saison. Donc, Jamal Murray, ça le fait monter à 21 points, 47% au tir, 37% à 3 points, 4 rebonds, 6 passes de moyenne sur la saison. Il y a une montée en puissance quand même de Jamal Murray et des Nuggets qui sont sur 8 victoires de suite.
Absolument. Et en plus, avec la défaite de Memphis cette nuit, Denver se rapproche très sérieusement de la deuxième place. La deuxième, moi je la vois gros, c'est gros comme une maison depuis quelques semaines. Ils sont sur le bon tempo, les joueurs performent, les adversaires ont un peu plus de mal. Memphis, c'est toujours, c'est toujours solide, hein, mais ça a un peu plus de mal quand même. Et Houston a eu sa période de creux, donc je pense que vraiment que Denver va prendre la deuxième place dans pas très très longtemps. Ouais, je crois beaucoup à cette équipe des Nuggets, en tout cas en vue des playoffs. Allez, on va parler des Lakers. Ça va faire plaisir à tous les haters de l'autre gros blondinet, là, celui qui est un peu bouffi. Les Lakers sont perdus contre le Jazz. C'était leur deuxième match de suite contre le Jazz. Cette fois-ci, c'était à Utah. C'était le deuxième match de Luka Doncic. Et défaite des Lakers, 131-119. Des Lakers qui honnêtement n'ont pas donné l'impression d'être venus pour jouer. Il y a eu quand même beaucoup de coups de mou pendant ce match. 16 points, 4 rebonds, 4 passes, 5 pertes de balles pour Luka Doncic, qui a été un peu plus adroit que lors de sa première. Ouais, les Lakers ont découvert le Luka qui râle, le Luka qui prend des fautes. Il n'a pas joué du quatrième quart-temps, 5 fautes sifflées contre lui. Mais bon, plus que Luka, c'est plus les Lakers dans leur ensemble qui ont été décevants. Ça manquait d'énergie, comme si, ouais, t'as raison, je sais pas si, pas qu'ils avaient pas envie de jouer, mais ils avaient pas envie de lutter et de batailler contre une équipe qui, elle, pour le coup, le Jazz avait envie de prendre une petite revanche et il l'a fait très bien. Le Jazz a fait un bon match, surtout Markkanen, 32 points pour le Finlandais. En fait, je les ai trouvés trop faciles dès le début du match et ça donnait un peu l'impression de mode, non, mais de toute façon, l'équipe en face, ils sont nuls, on va gagner. Et ça, c'est un piège en NBA, en fait. Tu vois, le Jazz, c'est une équipe jeune qui est capable par moment. On a vu déjà le Jazz battre des bonnes équipes cette saison. Ils n'ont pas beaucoup de victoires. Je pense que c'était que leur 13e, je crois, de la saison. Mais ils n'ont pas beaucoup de victoires, mais c'est une équipe qui, de temps en temps, est capable sur un match d'inquiéter une équipe si jamais tu ne la prends pas au sérieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Je trouvais que les Lakers ne l'avaient pas pris au sérieux. Comme s'il y avait un peu toujours ce truc, de toute façon, on va mettre un run et ça va passer. Et il y a effectivement un run dans le troisième quart-temps, sauf qu'ils ne recollent pas complètement. Ils reviennent à 5 points. Puis derrière, ils n'y arrivent jamais, en fait. Ils ne repassent jamais ce cap. Alors, on ne va pas tout justifier par une absence, mais je pense que l'absence de Gabe Vincent, ça fait bizarre de dire ça vu comment il avait été mauvais pendant longtemps, mais je pense que ça a porté préjudice un peu aux Lakers. Dans le deuxième quart-temps, ils ont eu un gros coup de mou avec beaucoup de mal à trouver du rythme et il aurait peut-être fait du bien, mais bon, il n'y a pas d'excuse, quoi. Tu perds. Il y a eu les débuts d'Alex Len, bon, ça n'a pas été transcendant. Il a quand même joué 22 minutes. Il a joué plus que Jackson Hayes. Il y a eu le retour. Il n'avait pas joué le dernier match d'Alton Connect, hein, c'est ça. Il avait demandé. Ouais, il n'avait pas joué. Là, il a joué. Ouais. Là, il a joué 10 points en sortie de banc. Mais ouais, c'est plus, c'est l'énergie globale que j'ai pas trop aimé du côté des Lakers. Il y a le record en carrière de Bronny James qui a mis 9 points. Mais oui, non. Et juste un petit truc pour revenir une énième fois sur ce trade. Ce qui était intéressant pendant ce match, c'est qu'à un moment, les commentateurs du Jazz ont fait venir Justin Zanik, je crois qu'il s'appelle, le GM du Jazz. Ouais, Zanik, ouais. Qui est un Zanik, oui, pardon, pas Zanik, Zanik. L'un des meilleurs GM au passage. Je connais pas son nom, je ne sais pas bien prononcer son nom, mais je sais que c'est exactement l'un des meilleurs GM de la ligue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont interrogé en fait sur le trade, tu vois, de savoir ce qu'il en pensait. Sachant que le Utah est dans ce trade et il a repris les mots de Pelinka et tu sentais un peu une forme de dégoût. Il a dit mais c'est un cadeau pour les Lakers, tu vois. Donc c'est un GM, l'un des meilleurs GM. Là c'est plus nous là. Là je m'adresse vraiment purement à tous ceux qui sont persuadés que ce deal est magnifique pour Dallas. C'est un GM et c'est un des meilleurs dans son métier. Et lui-même trouve que c'est un cadeau. Il a repris volontairement les mots de Pelinka, un cadeau pour les Lakers, qu'il n'a jamais vu une superstar de 25 ans se faire trader comme ça, à deux doigts de nous dire qu'il ne captait pas. Et il a aussi dit que non seulement c'était son ressenti, mais c'était aussi celui de la majorité de ses pairs dans la ligue quand même. Ça, c'est un cadeau pour les Lakers. Et tu sens qu'il y a de la frustration quand même auprès des autres GM de ce deal. Évidemment, et en passant, pour rester dans le complot, je suis à peu près persuadé que l'info qui est sortie hier sur oui, ils ont aussi proposé aux Wolves et aux Bucks. Je suis sûr que c'est juste histoire de dire non, mais on n'avait pas proposé qu'aux Lakers. En fait, je suis intimement persuadé que parce que j'en serais presque venu à me dire, enfin, si t'es Minnesota, tu traites pas Anthony Edwards contre Luka Doncic. Bon, c'est un autre. Et Giannis, ça se réfléchit honnêtement. Donc bon. Bref. Yannis, je le fais pas. Edwards, je réfléchis longuement quand même. Je pense que Edwards, Minnesota, je le. Yannis avec l'historique de je vous mets des coups de pression parce que peut-être qu'un jour je partirai.
Je sais pas si je l'aurais pas fait, tu vois. Mais ça se discute en tout cas. C'est vrai qu'il y a une question d'âge, ouais, mais bon. Bref, on va revenir dessus. Allez. Voilà, c'est page tournée. Et donc, du coup, les Lakers sont. D'ailleurs, Gigi Redick a annoncé que Doncic allait profiter du break du All-Star Game pour vraiment s'entraîner et pour revenir très fort sur la fin de saison. Donc, on suivra ça, parce que pour l'instant, ça fait donc une victoire, une défaite. Pardon, 2 matchs, une victoire, une défaite. On peut enchaîner. Allez, il y a plein de matchs, donc on va peut-être enchaîner un peu en speed. Je vais les prendre au fur et à mesure. Les Spurs ont perdu contre les Celtics 116-103, 17 points à 7 sur 16 pour Victor Wembanyama, voilà, qui a manqué d'adresse. Troisième défaite en 5 matchs depuis l'arrivée de Fox. Et je crois que sur les 8 derniers matchs, ou sur les 11 derniers matchs, ils ont gagné que 3 fois, quoi. Ou non, c'est 3 sur 8, pardon. Ouais, Boston n'a pas blagué, hein. Très vite, ils ont attaqué le match très fort. Il n'y a pas eu photo. Les Spurs ont fait un petit retour après, mais on a vraiment vu la différence entre les deux équipes et les Celtics ont été hyper sérieux. Tatum, 32 points. Ouais, très bon match de Tatum. Et bon, la 10e place, elle est toujours à 3 longueurs pour les Spurs, mais ça semble déjà un peu loin. Oui, 3 longueurs. Tiens, je voulais regarder en même temps. Ouais, ils sont. Ouais, c'est ça, c'est 3 longueurs, effectivement. Ils ont 4 victoires de moins que le 10e, mais ça fait 3 matchs. Effectivement, il y a un match de plus joué par Golden State. Orlando a battu Charlotte 102-86 avec une belle perf de Banchero, ça va lui faire du bien. Enfin, il a mis 24 points, 8 rebonds, 6 passes, il a été plutôt bon, même s'il a été un peu maladroit. Il y a 0 turnover notamment, gros important pour Banchero. En face, du côté de Charlotte, ce qu'on a appris, c'est que le trade de Jusuf Nurkic était finalement validé. Il a joué, il était titulaire, il a mis 9 points avec 8 rebonds. Et Tidjane Salah, maladroit, 3 points, 1 sur 5. Tu m'arrêtes si tu veux dire quelque chose. Juste la précision, Moussa Diabaté n'a pas joué le match, il était blessé à l'œil et Charlotte est décimée par les blessures. Donc bon, Orlando avait besoin de gagner, mais il n'y a pas énormément de gloire à retirer de cette victoire. Les Pacers ont battu les Wizards après prolongation 134-130 avec un très gros match d'Obi Toppin, 31 points, 10 rebonds. Du côté des Wizards, on peut noter le retour d'Alex Sarr qui a été maladroit, 3 sur 13 mais 9 points, 6 rebonds, 4 passes, 2 contre. Ça faisait 8 matchs qu'il n'avait pas joué après une blessure à la cheville. Et Bilal, très maladroit aussi, 1 sur 8, 3 points mais avec 5 rebonds, 8 passes. Ouais. Et Jordan Poole, 42 points pour les... Oui, c'est vrai. On aurait presque tendance à l'oublier. Mais oui, effectivement, 42 points de Jordan Poole. Philly a perdu contre Brooklyn 96-100. Les Nets reviennent à égalité avec les Sixers au classement. Je ne sais pas si on se rend compte de cette phrase. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Hein. C'est ce matin, après, en regardant le classement, je dis, mais ils étaient si près que ça de Philadelphie, les Nets. Et donc 30 points de Quentin Grimes pour les Sixers, 30 points de Kelly Oubre. Alors il n'y avait pas Joel Embiid, il n'y avait pas Tyrese Maxey, mais bon quand même, c'est les Nets. Hein. Je voulais que tu veux que je te cite des noms de joueurs des Nets? Vas-y. Jalen Wilson. Attends, non, il y a après maintenant on les a déjà tous faits. En fait, ça me fait tellement rire que je les ai déjà tous cités. Les Rhys Bigman. Si, il y a un nouveau. Maxwell Lewis. Tu le connais lui? Oui, on l'a déjà vu l'année dernière, Maxwell. Il est à 0,9 points par match. Comment tu le connais? Mais il était déjà là. Attends, alors je confonds, mais il était déjà l'année dernière, lui. Oui, il était là l'année dernière. Ok, bon. Il est à 0,9 points par match. Non, mais oui, il y a Tosa Nevbuoman. Enfin bref. Bon, après, il y avait 22 points de D'Angelo Russell. Hein. Je fais exprès de citer les mecs du banc, mais ils sont quand même encore des joueurs. Et par contre, non, le plus beau quand même, Paul George, 37 minutes, 2 points. 1 sur 7 au tir, 0 lancé franc. Jared Butler a pris plus de tirs que lui. 2 points, 6 rebonds, 4 passes. 37 minutes. Mais il a enregistré 2 podcasts pendant le match, par contre. Ça, c'est vrai. Et 212 millions. C'est le plus gros concurrent de BS sur YouTube. C'est Paul George. Non, mais c'est terrible. Et puis, il n'y a pas trop on n'a pas l'explication. Et il communique pas trop dessus. Est-ce qu'il est gêné physiquement? Est-ce qu'il a juste plus du tout la tête au truc? Le contrat est dramatique, c'est pas possible. Et les Sixers collectivement même, c'est dingue que les Nets soient revenus à bilan égal. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Et là, ils sont sur combien de? Ils sont sur 5. C'est quoi? C'est la 5e de suite. 5e défaite de suite. Et je vais dire ça toutes les nuits, mais heureusement qu'il y a que Chicago devant qui perd tout le temps. Heureusement que tu sais, les Bulls doivent être là en mode, mais quand même, comment on est toujours 10e? C'est pas possible, on est nuls, on se prend des tôles, et comment ça, on est encore dans le play-in? Mais ouais, ce rythme, c'est les Nets qui ont fait le play-in, quoi. Ce serait exceptionnel. Leur début de saison, on l'a dit 15 fois, il était super intéressant.
Ça jouait bien. Bon, ils ont commencé un peu à solder l'effectif. Ben, s'ils finissent en playoff, enfin, ne serait-ce qu'en play-in, c'est incroyable déjà. Jordi Fernandez, c'est le seul mec qui va se faire virer pour trop bons résultats. Non, genre, mec, t'as pas compris la tâche. Si Will Hardy est resté au Jazz l'année dernière, l'année de la draft de Wembanyama, je pense que tout le monde est safe, c'est bon. Non, mais bien sûr, je sais, c'est purement, je taquine. New York a battu Atlanta 149-148, match très offensif qui s'est finalement joué en prolongation. 44 points de Karl Anthony Towns, son deuxième match de suite à 40 points. Ouais, 2 matchs en 2 soirs. Il y a aussi 36 points de Jalen Brunson qui a mis le game winner à 11 secondes de la fin. 38 points en 29 tirs quand même, avec 19 passes décisives aussi pour Trae Young et 16 points pour notre Français Zachary Rizaché qui a encore une fois été à droit, 6 sur 11. Bonne deuxième mi-temps, voilà, il a eu droit à 30 minutes. Belle activité encore. Alors c'est très très tourné vers l'attaque du point de vue statistique, mais il est bien. Et puis il faut regarder aussi les commentaires des fans des Hawks sur son match, c'est intéressant aussi. Ah, il progresse, clairement. Cleveland a battu Toronto 131-108, roue libre pour Cleveland. Tu te demandais est-ce que DeAndre Hunter serait titulaire ou remplaçant? Il sort du banc. C'est Max Strus qui a repris sa place dans le 5. 21 points pour Donovan Mitchell, 12 points, 15 rebonds pour Evan Mobley. Bon, voilà, c'est Cleveland qui se balade comme d'hab. Tu peux faire sortir DeAndre Hunter du banc comme il l'a fait à Atlanta, il le fait très bien. Là, il marque 18 points cette nuit. C'est top pour le banc des Cavs. Détroit a encore battu Chicago 128-110 en 2 soirs. Voilà, ils continuent de leur mettre des pilules. 29 points de Cade Cunningham, 19 points, 5 rebonds, 7 passes d'Ozar Thompson. Je voulais le souligner parce que quand même Ozar qui lui aussi monte en puissance comme son frère. Il y a un autre Thompson dans la ligue, il faut pas l'oublier. Ouais, exactement. Bon, du côté des Bulls, je n'ai plus envie de parler des Bulls. Next. Voilà, passons. Milwaukee a battu Minnesota malgré l'absence de Giannis et de Damian Lillard avec un bon Kyle Kuzma. Ouais, elle était bon. J'allais dire, je ne m'attendais pas du tout à celle-là. J'ai vu Lillard pas là, Antetokounmpo pas là. C'était à Minnesota le match. Ouais, à Minneapolis. Ah, putain, c'est chaud quand même. 19 points, 13 rebonds, 4 passes pour Kyle Kuzma. Ouais. 21 points de Gary Trent Jr. aussi en sortie de banc. Il y a eu un gros match de Rudy Gobert. Ouais, 20 points, 14 rebonds, 4 passes. Ouais, et Edwards, par contre, il a arrosé. Et il manque 2 tirs à la fin qui peuvent faire basculer le match, notamment le tout dernier là, qui prend en step back. 10 sur 33, Anthony Edwards. Ouais, 10 sur 33, 4 sur 17 à 3 points, et il a raté 15 tirs de suite. Mais de toute façon, Edwards, là, en même temps, il sait, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut créer du danger. Ouais. Il a carte blanche, il va jouer jusqu'au bout. Il n'y a pas de Julius Randle en ce moment, donc à la fin, c'est lui qui a tous les ballons. Petit mot sur, parce qu'on a, enfin, c'est pas qu'on a critiqué son arrivée, mais on a parfois critiqué le joueur, mais Kevin Porter Jr., il a été bon à la fin. Oui, il a mis un panier décisif. C'est lui qui égalise 38 secondes de la fin, c'est lui qui marque, et après il y a 2 lancers de Brook Lopez pour qu'il repasse devant, mais les Bucks étaient menés encore dans la dernière minute. Et Kevin Porter a mis un panier important. Il a du talent, c'est juste que c'est pas un joueur fiable en fait. C'est aussi simple que ça. Les Kings ont battu les Pelicans 119-111. Ça continue de marcher plutôt bien pour Sacramento. Il y a 23 points de Zach LaVine, dont je crois 20 en deuxième mi-temps, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. 24 points de DeMar DeRozan, 27 points de Keon Ellis en sortie de banc. C'est marrant, de temps en temps comme ça, lui, il claque un match. Ouais, il est chaud parfois, lui. Ouais. C'est passager. 33 points en 28 minutes de Zion. Zion, il a capté le délire. Et il a dit, de toute façon, mon équipe, elle veut perdre. Et moi, je veux montrer que je suis là. Donc, il vient, il fait ses stats, il cartonne dans tous les sens. Et les Pelicans arrivent quand même à perdre parce que dès qu'il sort, c'est la catastrophe. Et vu qu'il joue que 25 à 28 minutes par match, bon, bah voilà, il y a quand même 20 bonnes minutes pendant lesquelles les Pelicans peuvent se faire éclater par l'adversaire. Et la question, c'est dans ton scénario, c'est est-ce qu'il veut montrer est-ce qu'il veut faire des stats pour montrer aux Pelicans qu'il faut qu'il reste le joueur central du projet, ou est-ce que c'est pour dire aux autres équipes allez, regardez, je suis quand même plutôt en forme là, ça se passe bien. Monter un trade pour me sortir de là. C'est une très bonne question. Parce que d'un côté, en fait, il y a quand même encore une lueur d'espoir à New Orleans. Tu vas finir avec sans doute un très haut choix de draft. Il y a 2 options qui, je pense, seraient très intéressantes avec Zion. Il y a Cooper Flagg, qui vient de Duke, pareil. Tu as les 2 dernières grosses stars, superstars de Duke, ensemble, susceptibles de jouer ensemble en plus sur le terrain. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu as Dylan Harper, qui peut être aussi très intéressant, meneur qui va jouer des pick and roll avec toi. Donc, il y a potentiellement ce truc de, bon, bah après tout, s'il y a une bonne draft, pourquoi je ne resterai pas? Il y a un projet excitant. Mais c'est effectivement, si je suis Zion et que j'arrive à jouer toute la fin de saison, je peux vraiment envoyer ce message, comme tu as dit, de, bah regardez, je suis en forme, je cartonne,
c'est bon, tout ça, c'est derrière moi. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Limite, il demande son trade, en fait. Tu vois, limite, si les Pelicans, ils ont un haut choix de draft, ils seront peut-être bien plus enclins à le trader qu'à d'autres moments. Après, ils peuvent le couper aussi. Mais bon, je ne pense pas qu'ils le feront. Ils le couperont jamais. C'est quand même un gros... En fait, quand il est là, c'est quand même un gros joueur. Là, il est sur une période, là, Zion, il enchaîne. Hein. On n'en parle pas parce que New Orleans, c'est nul. Mais lui, il cartonne. Lui, il est vraiment en train de cartonner en ce moment. Deuxième pire bilan de la Ligue, 10 défaites de suite pour les Pelicans. Ils sont à 10 de suite. C'est exceptionnel. Là, alors oui, il n'y a pas Murray, mais il y a quand même du monde. Là. Ils ont Murphy, ils ont McCollum, ils ont leur équipe. Juste leur équipe, elle ne marche pas. Ouais, ouais. Il a 24 points par match, plus de 24 points par match, 55% au tir, 7 rebonds, 5 passes. Par contre, c'est vrai que la différence avec avant, c'est que normalement, quand il y a Zion, les Pelicans gagnaient. Là, ils sont à 4 victoires en 18 matchs avec Zion. Ouais, c'est la dynamique. Et puis, je pense que la franchise, pas que la franchise a fait passer le message de perdre, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, ou alors psychologiquement, ils sont pas du tout bien. Ils y sont plus. C'est pas du tout la pire équipe sur le papier de la Ligue. Hein. Il y a bien pire. Ouais, non, il va y avoir des changements, c'est sûr. Juste vu qu'on parle des Kings, les Kings qui ont signé Markelle Fultz. Ouais. Nouveau meneur des Kings. Alors, est-ce qu'il sera dans le 5? Je pense pas, mais retour de Markelle Fultz en NBA, qui avait été plutôt bon avec Orlando. Mais pas beaucoup de blessures. Il n'avait pas de club ces derniers mois. Je croyais, quand il était bon avec Orlando, je croyais vraiment lui. Je pensais qu'il avait trouvé l'endroit pour s'épanouir, pour enchaîner les matchs et tout. Et là on ne sait pas dans quel état il est en fait. Il n'avait pas de club depuis le début de la saison. On ne sait pas dans quel état il est. Ça peut être une bonne surprise, pas dans le 5 à mon avis, mais en sortie de banc. Houston a battu Phoenix 119-111. Les Suns qui notamment en fin de match ont pris un bouillon de la part des Rockets, les Suns qui étaient devant. Il n'y avait pas Devin Booker, donc Kevin Durant a encore dû s'employer. Il a mis 37 points avec 9 passes en 42 minutes. Il est chaud Kevin Durant, mais il est un peu solo, même s'il y a Bol Bol qui commence à se révéler sur les derniers matchs. Ça fait quelques matchs là que Bol Bol commence à se montrer. En face, 18 points, 10 rebonds, 11 passes d'Amen Thompson, 25 points de Tari Eason, 22 points de Jalen Green, 17 points, 13 rebonds d'Alperen Sengun. Victoire importante pour Houston, mine de rien aussi. Ouais, 6e défaite en 7 matchs pour les Suns qui sont hors du top 10 pour l'instant. Ouais. Et KD tout seul, ouais, tu l'as dit. Vu qu'on parle de KD, on peut enchaîner. Il y a hier Brian Windhorst d'ESPN, donc Insider ESPN, a parlé de la situation de Kevin Durant et c'est simple, il a résumé ça en mode il va être tradé cet été. Ah oui. Il le sait, les Suns le savent, le reste de la ligue le sait. Donc pour lui, c'est sûr que Kevin Durant va quitter Phoenix cet été. Je vois pas de scénario où ça se passe pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus sur le papier que ce qu'ils ont fait? Alors c'était pas très bien parce que ça a été très agressif très tôt. Je vois pas d'autres. Avec ce qui s'est passé là, avec le fait que son ego est probablement un peu touché par le fait qu'ils aient essayé de le trader et qu'il ait dû mettre un veto plus ou moins pour pas partir à tel endroit. Il lui faut un dernier défi ou un avant-dernier défi et les Suns, si la politique c'est de repartir de zéro, ça implique de trader Kevin Durant. Peut-être que ça va reconstruire juste autour de Devin Booker qui est plus jeune. Et ça a déjà été le cas. Hein. Ils ont déjà reconstruit en partant de Devin Booker. Il faut qu'il accepte de rester, quoi. Ça, c'est autre chose. Le moment où Kevin Durant part, faut que Booker il soit dans le mood je reste. Après, il peut toujours Booker dire je veux être transféré et les Suns ne pas accéder à sa requête. Hein. C'est une possibilité, mais on l'a dit un peu hier quand on parlait de la legacy de KD. Je pense qu'on pensait tous les deux qu'il allait être transféré. La question, c'est où? Quel type de projet? Est-ce qu'il va nous faire une shortlist? Est-ce qu'il va exclure les anciennes équipes dans lesquelles il a déjà évolué? Est-ce qu'il veut faire une réunion avec d'anciens copains? Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à lui. Avec Théo, nous, on a une option qu'on aime beaucoup. C'est Denver. On aimerait voir les Nuggets lâcher Michael Porter Jr. qui fait la saison de sa vie, qui potentiellement n'aura jamais sa valeur aussi haute, sauf si effectivement il confirme, mais c'est pas gagné, et d'aller chercher Kevin Durant qui remplirait le même rôle, mais en luxe, quoi. Il n'aurait pas besoin de porter l'équipe. Et puis avec un Jokic à ses côtés, on peut imaginer que ça sublimerait Kevin Durant, qui est quand même un incroyable shotmaker. Il n'y a quand même pas beaucoup de mecs capables de mettre la balle dans le panier aussi bien que Kevin Durant. Et puis, ça serait quand même très beau et cocasse que Russell Westbrook et Kevin Durant gagnent un titre ensemble, mais pas au OKC, du coup, tu vois, avec Denver, qu'une autre équipe de ce centre Midwest des États-Unis, si je peux me permettre de les mettre. Faudra qu'il accepte. Si KD accepte la storyline, il va encore chercher un titre
dans une équipe qui n'est pas la sienne, pardon, parce que ça commence à se répéter, ce qui n'est pas grave du tout, hein, je veux dire, ça s'entend parfaitement. Pourquoi pas Denver? Pourquoi pas Denver? Ou alors, après, c'est quoi les alternatives? Je sais pas, est-ce qu'il y a une équipe ça va être un mystère. Quel sera le prix demandé par Phoenix aussi? Il lui reste combien de saisons là de contrat? 2, je crois. Je vais regarder. Ouais, donc ils sont en droit de demander un truc. 1 million en plus, donc de toute façon, c'est pas tout le monde qui pourra faire ce deal. Ouais, alors non, même pas, il lui restera qu'un an de contrat, il lui restera 54 millions sur 2025-2026. Ce qui d'ailleurs pour Denver est une manière de faire le deal. Alors oui, tu perds Michael Porter Jr. et il est bon et il est un peu jeune, mais il ne faut pas oublier que Michael Porter Jr., il y a quand même pas mal d'interrogations autour de lui et de sa progression. Là, il fait une excellente saison, mais on ne sait pas toujours ce qu'il vaut, notamment ce qu'il peut donner après. Et là, ouais, tu te sacrifies d'un jeune joueur, c'est vrai, pour 1 an où tu as Kevin Durant, mais je pense que par contre, Kevin Durant, Nikola Jokic, Jamal Murray ensemble, c'est quand même là, on est sur du... Ça va. Je pense que ça basculerait Denver directement. Même si je pense que Denver, cette saison, a un vrai shot pour le titre. Moi, je mets Denver qui sort de l'Ouest, qui va en finale. Ma finale, c'est Boston-Denver. Encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je mise sur un Boston-Denver. Je reste sur Boston OKC personnellement, mais... Ah bah tiens, OKC, on peut en parler. OKC a battu Miami 115-101. Gros comeback dans le 4. En fait, le quatrième carton, ils ont mis un 32-8. Ils ont commencé par un 24-0, je crois. Ah ouais, c'est une boucherie. Miami a complètement perdu pied dans le 4e carton. 32 points de chez Gilgeous-Alexander avec 9 passes décisives. Il en met 14 dans le 4e. Enfin, le hit a totalement disparu dans le 4e carton. Le 24-0, c'est assez fou. Et ça fait 7 victoires de suite pour OKC, qui fait son petit championnat tranquille dans son coin. Là, ils se sont mis une petite frayeur, histoire de ressentir des choses, vu qu'il n'y a pas de concurrence à l'Ouest, en tout cas là sur la saison régulière. Et le Heat a failli, ça aurait été la perf de la nuit, hein. Ils ont démarré très fort. Tu gagnes à OKC, ça aurait été une perf significative, mais ils n'étaient pas là dans le dernier carton. Ouais. 32-8, c'est ça? 32-8. Il y a une stat complètement folle que j'ai vu Thunder, je crois que c'était Thunder France qui l'a posté. OKC, aujourd'hui, le bilan, c'est 44-9. Mais si cette équipe, si on prenait en compte que les victoires, si en gros, pour gagner un match, il faut gagner de plus de 10 points, OKC serait quand même premier à l'Ouest. Si tu comptes que leurs victoires de plus de 10 points, ils sont quand même premiers à l'Ouest avec genre 36-17. Ouais. Donc pareil, cette nuit, ça compterait comme une victoire. Du coup, ils gagnent de 14. C'est quand même complètement fou, ça. Ouais, et je pense que Cleveland à l'Est est pas mal, hein, parce qu'il y a plein de matchs, surtout avant, enfin quand ils étaient sur leur belle série, là, il y a plein de matchs où ils n'étaient jamais en difficulté. Donc c'est aussi une similitude entre les deux équipes. On peut finir avec la victoire des Clippers contre les Grizzlies, 128-114, 25 points de Kawhi Leonard, 18 points, 10 passes de James Harden. Et voilà, victoire de Los Angeles contre Memphis. Ça donne quoi au classement pour eux, du coup là, ils sont les 6e. Clippers sont 6e. Ils sont repassés à la 6e place. Ils avaient pris un peu de retard sur les Lakers, mais ils sont quoi, 2-3 matchs de 3 victoires derrière, ouais. Ouais, ils sont presque 3 victoires derrière les Lakers. Ouais. Voilà, on a fait le tour, mine de rien, de ces 15 matchs-là. Je crois que j'en ai oublié aucun, là. A priori, non. Pour une fois. Eh ben écoute, en plus, on a parlé de Kevin Durant, on a parlé de Markelle Fultz. C'est un bon CQFR, on peut boucler ça là-dessus. Absolument. Et on pourra se retrouver de toute façon demain. Je crois qu'il n'y aura du coup pas de match. Si la logique voudrait qu'il n'y ait pas de match cette nuit, je vérifie quand même. Mais normalement, on a. Ah si, il y en a encore. Mais je dis n'importe quoi. En fait, ça joue encore ce soir. Pardon, autant pour moi. Il y a quelques matchs ce soir. Il y a Sacramento qui rejoue New Orleans. Il y a Golden State Houston, OKC Minnesota, Miami Dallas. Et les Clippers, justement, joueront le Jazz. Voilà. Ah, c'est la nuit prochaine qu'il n'y a pas, parce qu'après, il y a la nuit, ouais. Les festivités du All-Star Weekend. Ouais. Youhou! Vivement. Quel enthousiasme. Quel enthousiasme. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.